Salut les étudiants. On va continuer notre explication de la deuxième leçon de l'UDT, l'interaction des jeunes. La partie de cette on explique une partie très importante. C'est quoi? C'est des gènes complémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire, gènes complémentaires? C'est-à-dire, c'est un paire de gènes qui l'un complète le rôle de l'autre et les deux gènes font apparaître un nouveau caractère. Quel est l'exemple pour nous? L'exemple même qui se trouve dans le livre, c'est l'hérédité de la couleur des pois de senteur. Bien sûr, je vais donner une remarque très importante. Mendel, quand elle a travaillé, quand elle a fait ses expériences, il a fait ses expériences sur une plante qui s'appelle pois végétatif. Ça va? Mais le pois de senteur, c'est notre plante. Il y en a combien de couleurs chez cette plante-là? On a deux. Couleur blanche et couleur violette. La couleur blanche, c'est un caractère récessif et la couleur violette, c'est un caractère dominant. L'expérience a commencé comment? Un savant a apporté, elle a fait croiser entre deux fleurs qui portent qui sont blanches. On a croisé ces deux fleurs ensemble. On a trouvé pendant leur croisement, la génération était quoi? C'était des fleurs qui portent la couleur violette. Comment il a expliqué ça? Comment il a montré? Il a dit que la couleur violette devient de quoi? D'une réaction entre deux enzymes formées par les deux fleurs blanches. Chaque fleur blanche produit une enzyme. Cette enzyme réagit avec l'autre enzyme pour donner un nouveau caractère, c'est la couleur violette. Ça va comme ça. Même il a coupé cette fleur-là, les pétales de cette fleur, il a écrasé, puis les deux fleurs blanches, il a écrasé leur foliole, puis il a mélangé le jus de ces deux fleurs. On a trouvé le jus a donné une couleur violette, c'est-à-dire c'est une réaction chimique entre deux matières différentes. Une matière formée par une fleur et l'autre matière formée par une autre fleur. Et les deux matières, les deux enzymes, c'est-à-dire, réagissent ensemble pour donner une couleur différente, c'est la couleur violette. Comment il a expliqué ça? Il a dit simplement pour faire apparaître une couleur violette, il faut trouver deux gènes dominants. Comment on peut expliquer ça? Par exemple, on a deux fleurs. Fleurs blanche et encore fleur pois blanche. Quelle est la structure? C'est A majuscule, B minuscule, B minuscule. Avec A minuscule, B majuscule, B majuscule. Ce sont les parents. Maintenant, on va faire les gamètes, la ségrégation. A avec B, c'est-à-dire le gamète là renferme deux gènes. L'un est dominant et l'autre est quoi? Est récessif. L'autre encore, c'est A, B, A. Un gène A récessif et l'autre B est quoi? Est dominant. La première génération était quoi? A majuscule, A minuscule, B majuscule, B minuscule. Maintenant, on a deux gènes dominants. C'est quoi et quoi? A et B majuscule. Parce que la présence de deux gènes récessifs, soit TB ici ou A ici, ne peuvent pas donner la couleur violette. Pour donner une couleur violette, il faut trouver un seul gène dominant A et un autre gène dominant B. Et chaque gène complète le rôle de quoi? Le travail de l'autre pour former la couleur violette. Elle est formée de quoi? De deux gènes dominants. Pour ça, on appelle la couleur violette, c'est un caractère quoi? Dominant parce qu'elle est formée à cause de quoi? De deux gènes dominants, c'est A majuscule et B majuscule. Je veux maintenant donner un exemple. Regardez. Par exemple, A, B,
B majuscule, B minuscule. Par exemple, A minuscule, A majuscule, A minuscule, B majuscule, et B majuscule. Encore, A minuscule, B majuscule, B minuscule. Encore, par exemple, A majuscule et B minuscule, B minuscule. Ici, quelle plante a la couleur violette? Cherchez toujours la présence simplement d'un gène dominant A et un autre gène dominant B. Là, bien sûr, ah oui, c'est violette. Et là, ah oui, c'est contient A majuscule et encore B majuscule, c'est-à-dire violette. Cette plante, oui, c'est une plante toujours quoi? Blanche, parce qu'elle renferme le gène dominant B, mais ne renferme pas le gène dominant A. Là, bien sûr, encore, c'est quoi? C'est blanche. C'est-à-dire simplement l'apparition de la couleur violette nécessite la présence d'un gène A majuscule et un autre gène quoi? B majuscule. Et dans votre livre, vous allez trouver comment les savants ont trouvé ça par le croisement entre deux plantes, les P2, c'est-à-dire on a pris deux plantes de la première génération, A majuscule, A minuscule, B majuscule, B minuscule, on a fait croiser encore avec une autre quoi? Plante. Bien. Le résultat c'était combien à la fin? 9 à quoi? À 7. 9 violettes. Bien. Et le 7 sont quoi? Sont des fleurs blanches. Simplement, c'est-à-dire, pour montrer ça, l'existence de A majuscule avec B majuscule prouve la présence de la couleur violette, mais si la plante renferme deux A majuscule et même les deux B sont minuscules, c'est une couleur blanche. La même chose ici, les deux A minuscules, ça va, et les deux B majuscules, c'est une couleur blanche. L'existence ou la présence d'une couleur violette existe quoi? La présence de A majuscule avec B majuscule. Je vais poser une question. C'est à réfléchir bien sûr. Regardez. Si on fait croiser